datée du 20 mars 2026, présente une dénonciation vigoureuse de l'Union nationale face aux procédures de retrait d'autorisation entamées par le directeur général des élections du Québec, DGEQ. Voici les points saillants du document. 1. Dénonciation d'un blindage législatif. L'Union nationale soutient que la loi électorale du Québec protège excessivement le DGEQ, le rendant pratiquement intouchable. Le parti cite plusieurs articles, 572.1, 572.2, 572.3 et 573, pour démontrer qu'il est impossible de contester une décision. Avant la décision, aucun contrôle judiciaire n'est permis. Après, le personnel du DGEQ bénéficie d'une immunité de poursuite et les rapports sont jugés incontestables devant les tribunaux civils. Témoignage. Les enquêteurs ne peuvent pas être contraints de témoigner. 2. Allégation de traitement inéquitable. Le document compare les sanctions demandées contre l'Union nationale à celles d'autres formations politiques. Le parti souligne que des montants bien plus importants, dépassant 1,5 million de dollars, impliquant des systèmes de prête-noms chez les grands partis, PLQ, PQ, CAQ, n'ont jamais mené à un retrait d'autorisation. En contraste, l'Union nationale fait face à cette menace pour un litige de 881 $ concernant 19 donateurs, affirmant que le DGEQ choisit de ne pas utiliser ses pouvoirs d'accompagnement ou de sanctions graduelles dans leur cas. 3. Recours à la Constitution. Face à ce qu'il qualifie de déni de démocratie, le chef Jonathan Blanchette annonce que le parti portera l'affaire devant la Cour supérieure du Québec. Leur stratégie repose sur la Charte canadienne des droits et libertés, liberté d'expression et d'association. L'argument que la Constitution est supérieure aux clauses privatives de la loi électorale provinciale. 4. Rappel historique. Le communiqué rappelle que l'Union nationale, fondée en 1935, a gouverné le Québec pendant plus de 20 ans, sous Duplessis et Johnson, et qu'elle refuse de disparaître dans le silence. Souhaitez-vous que je rédige un résumé plus court, orienté vers les réseaux sociaux, ou que j'approfondisse un point juridique spécifique mentionné dans ces pages? Le de Syrah s'accorde bien avec son caractère charpenté et ses notes poivrées. Si vous s'articule autour de l'autonomie nationale et de la protection des ressources. Voici ses points principaux. Ressources naturelles. Il prône la gratuité de l'eau potable et de l'électricité pour les Premières Nations et veut maximiser l'exportation d'hydroélectricité vers les États-Unis pour enrichir le Québec. Réforme des institutions. Il souhaite interdire le lobbying sous peine de prison et instaurer un mode de scrutin proportionnel. Gouvernance. Il propose de séparer les rôles de députés et de ministres pour assurer une meilleure indépendance législative. Économie et démographie. Il met l'accent sur l'autonomie économique pour contrer l'inflation et s'inquiète du déclin démographique et du vieillissement de la population. Souhaitez-vous que j'approfondisse sa position sur un enjeu spécifique, comme le système de santé ou l'éducation? Encore une fois, mes chers amis, on voit qu'est-ce qui se passe, le gouvernement. On ne peut plus rien faire contre ce gouvernement-là. Ils m'ont fait tomber Jonathan Blanchette, l'Union nationale. Jonathan, il n'a rien fait de mal. Jonathan, il n'a absolument rien fait de mal. Il y a des gens qui étaient avec lui, qui l'ont aidé, puis Jonathan veut se battre contre ce gouvernement-là. Il n'est peut-être pas l'homme parfait, mais par contre, c'est le seul qui ose se battre contre le gouvernement. L'Union nationale va être fermée, puis on a nous autres des partis qui ont fait des abus, qui ont tout fait, puis les autres ne sont pas formés. Le directeur général des élections, on ne peut pas le poursuivre, on ne peut pas rien faire. C'est comme le système judiciaire du gouvernement. On ne peut pas poursuivre le gouvernement. On ne peut pas poursuivre un avocat sous peine, on va perdre tout de suite. On est tout simplement là avec un collet, on ne peut plus rien faire contre ce gouvernement-là. On ne peut plus rien faire. La population là, est au service du gouvernement. On ne peut plus rien faire, mes chers amis. Les manifestations, c'est fini. Bientôt, on ne pourra même plus parler comme je vous parle aujourd'hui. On s'en va là, mes chers amis. Puis il y en a qui se battent entre un et l'autre on se bat un contre l'autre. On devrait être tous ensemble et s'aider. Parce que tout à l'heure, on ne sera même plus capable de parler. On ne sera même plus capable de parler sur notre Facebook et sur nos sites. On est rendu là, mes chers amis. Que vous aimiez Jonathan Blanchette ou pas, on voit tout de suite les injustices du gouvernement. Merci.